Bonjour à tous. Je vous remercie de suivre la 6e vidéo de présentation de ma chaîne YouTube. J'avais annoncé un tour du monde des religions et c'est l'objet de cette vidéo. Et vous allez voir que ce tour du monde va être très rapide parce que toutes les religions sont liées, toutes les religions ont la même source. Et je ne vais pas faire la démonstration de ce que j'affirme car elle a déjà été faite par Alexandre Hislop dans ce livre et qui a pour titre « Les deux Babylones ». Ce livre, écrit en 1853 par un théologien presbytérien, a démontré le lien de filiation entre l'Église catholique et la religion babylonienne. Ce livre démontre également comment le babylonisme a infecté toutes les religions du monde et toutes les spiritualités qui ont cours sur cette planète. Je vous en conseille la lecture car vous apprendrez des choses vraiment très étonnantes. Comme le fait que les Yézidis d'Irak furent un temps appelés les adorateurs de Satan. En parlant de Babylone, j'en profite pour dénoncer une falsification historique de taille, qui est que la véritable Babylone, la Babylone antique, ne se trouvait pas en Irak, comme on veut nous le faire croire, mais qu'elle se trouvait en Afrique. Elle était en territoire kamite. Et cette spiritualité s'est répandue sur tout le territoire de Kham et a largement perverti la spiritualité égyptienne. Et à l'occasion donc de l'étude de la Bible que nous ferons, on se rendra compte que cette spiritualité égyptienne n'était pas à l'origine pervertie et décadente. La spiritualité babylonienne a été transmise aux Grecs qui sont venus se civiliser auprès des Égyptiens, et après les Grecs aux Romains, et après les Romains à l'ensemble du monde occidental, ainsi qu'aux colonies qu'ils ont établies en Amérique. Et c'est bien parce que la Babylone antique se trouvait sur le continent africain qu'elle a pu avoir de très nombreuses interactions avec les Hébreux de la Bible, les 12 tribus nommées d'Israël, mais le vrai nom dans nos langues bantoues, et en tout cas dans le lingala, les 12 tribus d'Isolélé, et que c'est pour ça que les Hébreux ont souvent été en captivité chez les Babyloniens, aussi appelés Assyriens, qui étaient donc leurs voisins géographiques. J'en profite aussi pour préciser que je n'utiliserai pas le mot Israël, mais celui d'Isolélé, car Israël est constitué en fait par l'addition de 3 noms des dieux babyloniens, Isis, Ra et El, et le fait d'utiliser ce nom de manière permanente consiste en fait à faire des invocations à ces dieux. Et invoquer des dieux païens, c'est nous mettre sous leur emprise de manière permanente, et j'aurai l'occasion de vous montrer ultérieurement que le système satanique dans lequel nous vivons nous amène à faire des invocations de manière régulière. Outre l'adoption volontaire par les Grecs et les Romains, le babylonisme s'est aussi étendu dans le reste du monde, donc en Orient, au Moyen-Orient et en Asie, à cause des conquêtes guerrières du roi Nimrod, dont les aventures ont été retracées dans ce livre qui s'affiche à l'écran, l'épopée de Gilgamesh. Il n'est donc pas étonnant de trouver des vestiges de la civilisation babylonienne en Irak, mais cela ne veut pas pour autant pas dire que l'Irak est le berceau de la civilisation babylonienne. Sans compter aussi les pillages qui ont dû exister au travers les âges et aussi par la colonisation, parce que ces zones de l'Afrique ont été occupées, et il est fort probable que des vestiges et des éléments archéologiques aient été artificiellement déplacés, reconstruits, recopiés ou carrément falsifiés dans ce que l'Occident appelle empire babylonien pour brouiller les pistes et couper le cordon ombilical avec l'Afrique. On peut d'autant plus facilement le soupçonner puisqu'ils sont des faussaires et des habitués du genre, et qu'ils ont utilisé ce procédé à une époque beaucoup plus proche de notre temps. Et je fais allusion au Bantoustan d'Afrique du Sud. Les populations africaines bantoues ont été déplacées, mises dans des ghettos, et les colonisateurs en ont profité pour piller les vestiges archéologiques, spirituels et religieux des Bantous pour aller les retrouver, comme par hasard, au Moyen-Orient et dans les grottes de Qumran, pour tenter de donner un ancrage géographique à la falsification historique de l'Israël étatique, qui n'est rien d'autre qu'un Disneyland très lucratif de l'Ancien Testament. Or, l'africanité de la civilisation babylonienne
s'expose à nos yeux, pourvu qu'on enlève les écailles que des siècles de discours idéologiques, de falsification et de dénigrement et d'occultation de l'histoire de l'Afrique ont posé sur nos yeux. À l'écran, vous voyez des sculptures du visage du roi Nimrod et de toute évidence, Nimrod était un noir africain. La preuve en est que la barbe fournie qui est représentée sur son visage présente des boucles et dans la photo qui est en bas à gauche de l'écran, ce sont carrément des boules qui sont sculptées sur le visage de Nimrod. Et on sait que sur le plan stylistique, c'est la façon dont les sculpteurs représentaient les boucles laineuses des cheveux des Africains. Outre cet argument artistique, nous avons des arguments linguistiques qui montrent l'africanité de la civilisation babylonienne qui était en contact, comme je l'ai dit, avec les Bantous, les Hébreux d'Afrique. C'est ainsi que nous savons que le mot lingala, Moboulou, qui signifie désordre, tumulte, pagaille, vient du mot Babel, qui fait référence à la période trouble qui a suivi la confusion des langues par le Créateur. Un autre exemple linguistique de la relation étroite que nous avons eue, nous les Bantous, avec la civilisation babylonienne, est le mot Mobali, qui en lingala signifie le mari, l'homme, le garçon, ou en tout cas l'être de sexe masculin. Ce mot fait directement référence à la divinité babylonienne Baal. Pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus par ces deux exemples que j'ai donnés, je donnerai un troisième exemple, le mot Moissi, qui signifie donc en lingala la femme, la fille, et qui fait bien évidemment référence à la déesse Isis. Enfin, un dernier exemple, c'est le mot Libala, qui signifie le mariage en lingala, dans lequel on retrouve encore une fois la référence à la divinité babylonienne Baal. C'est bien la preuve que les Bantous, les véritables Hébreux de la Bible, étaient en relation étroite avec les Babyloniens, et d'ailleurs leur langue, en tout cas je l'ai pu le montrer pour le lingala, ont été imprégnées de cette relation étroite. Et le terme libala, le mariage, montre que dans nos traditions, à une époque, nous avons aussi appliqué la spiritualité dévoyée des Babyloniens, puisque le mariage était considéré comme une union entre Baal et Isis. Enfin, je soumets à votre réflexion un nouvel élément qui est celui de l'obsession que les Babyloniens, aussi appelés Assyriens, avaient pour le lion. Et à ma connaissance, la terre natale du lion, son territoire de prédilection, est bien entendu l'Afrique et non pas l'Irak comme on a voulu nous le faire croire. Donc l'obsession des Babyloniens pour le lion, ces scènes de chasse qu'on voit, ont à mon avis une dimension spirituelle. On assiste en fait à la représentation d'un combat spirituel entre Babylone et le lion. Et je vous laisse deviner qui représente le lion. Il s'agit bien entendu du lion indomptable de Juda, dont le véritable nom est Yaoundé. Il s'agit d'un combat spirituel entre la spiritualité babylonienne et la spiritualité des Bantous, dont les Judas, véritablement nommés Yaoundé, sont les représentants. J'en profite pour dénoncer une autre falsification historique, celle qui concerne la véritable localisation de la Mésopotamie. On a cherché à nous faire croire et avaler que la Mésopotamie, c'était le croissant fertile vers la zone de l'Irak. Or, la réalité est tout autre. La Mésopotamie, qui étymologiquement signifie terre au milieu de grandes eaux, se trouve en Afrique et il s'agit de la région des Grands Lacs. La région des Grands Lacs a toujours été et est toujours foisonnante de vie. Elle est le véritable croissant fertile, le point de départ de la civilisation humaine. Et n'en déplaise à tous les falsificateurs, à tous les javeliseurs, à tous les racistes, la civilisation humaine est la civilisation africaine. La carte que vous voyez à l'écran n'est que du bricolage, de la relocalisation pour essayer de donner un ancrage géographique au narratif mensonger selon lequel les Juifs khazars seraient les véritables Hébreux de la Bible,
alors que ce n'est corroboré par aucun des détails qui figurent dans la Bible sur la localisation de la véritable terre promise, de la véritable Jérusalem et de la véritable Babylone. Et j'aurai l'occasion de vous présenter des vidéos très documentées qui ont été réalisées par nos frères américains et qui ont cherché à connaître l'histoire de notre peuple et qui ont fait des recherches vraiment admirables pour arriver à restaurer cette vérité, ces vérités qu'on nous a cachées depuis plusieurs siècles maintenant. Ce babylonisme que je vous ai resitué dans son véritable contexte géographique, culturel et racial imprègne toutes les religions, mais également les ordres mystiques et occultes comme la franc-maçonnerie et la Rose-Croix, mais également les institutions, et une des meilleures preuves est celle du bâtiment du Parlement européen, qui est une révérence totalement assumée à la tour de Babel. J'en profite encore pour dénoncer une autre falsification. Il ne s'agissait pas d'une tour, mais il s'agissait d'une pyramide. Donc voilà pourquoi la véritable nature de la construction a été cachée, parce que il fallait absolument cacher la nature africaine, parce que à ce jour, les premiers et les seuls à avoir construit les pyramides étaient les Africains. Et partout où ils sont passés, les Babyloniens ont laissé la trace de leur passage, parce que les pyramides étaient des monuments édifiés à la gloire des anges déchus, les Élohim, et de leurs descendants, les Néphilim, qu'ils vénéraient. Les pyramides sont la marque de fabrique des Babyloniens, et à ma connaissance, il n'y a pas de pyramides en Irak. C'est dans la région soudano-nubienne qu'on trouve le plus grand nombre de pyramides et les plus anciennes, ce qui est bien la preuve que la civilisation babylonienne était une civilisation noire africaine. Les symboles que sont l'œil d'Horus ou d'Osiris, ainsi que les pyramides et encore les cultes trinitaires, sont la preuve de la vivacité du babylonisme dans les spiritualités, dans les religions et dans les sociétés secrètes de nos jours. Maintenant que vous savez que le babylonisme est le point commun de toutes les religions, de toutes les sociétés secrètes et même des institutions politiques, voire économiques qui nous gouvernent, vous ne serez pas étonné de visionner la vidéo que je vais vous présenter maintenant, dans laquelle le pape François dévoile sa stratégie œcuménique de réunion de toutes les religions du monde. Il ne fait que dévoiler ce que eux savaient depuis le départ et que nous ne savions pas, tant nous avons été manipulés par les divisions apparentes qui existaient entre les religions, que toutes ces religions, toutes ces sociétés secrètes ont un seul et même Dieu, et je vous laisse deviner lequel. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes, que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Voilà, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dans cette vidéo, mais elle ne visait qu'à illustrer donc ce mouvement œcuménique dans lequel
tous les grands leaders religieux sont en train de s'organiser pour mettre en place cette religion mondiale unique qui est le babylonisme. Et ne soyez pas dupes, cet amour dont ils parlent tous, c'est une sexualité débridée. Cette spiritualité perverse et décadente est centrée sur le culte des anges déchus, les Elohim, et de leurs descendants, les Néphilim. Elle a amené les hommes à pratiquer toutes sortes d'abominations. Sacrifices humains, sacrifices d'enfants, zoophilie, scatologie, cannibalisme, inceste, pédophilie, et j'en passe et des meilleurs. Toutes ces pratiques blasphématoires sont détestables aux yeux du créateur de toutes choses, Tata Nzambe. C'est pourquoi Tata Nzambe a jugé et condamné cette spiritualité à Babylone. Il l'a jugée et condamnée en Égypte. Et actuellement, il est en train de la juger et de la condamner dans le reste du monde. Et j'espère aussi que cette vidéo va donner des éléments de réflexion, de compréhension de la misère dans laquelle les Bantous des Congos sont maintenus. Vous réalisez maintenant que le babylonisme a pour ennemi juré les Bantous et leur spiritualité. Je vais vous donner la dernière raison pour laquelle les Kamites babyloniens détestent les Sémites Bantous. Cette carte rare que vous voyez à l'écran montre que le territoire de Sem se trouvait dans ce qui constitue aujourd'hui l'Arabie. Et vous le savez, les Sémites sont en vérité les Bantous d'Afrique. La carte que vous voyez est la répartition géographique des territoires que Tata Nzambe avait donné à Noé et à ses fils lorsqu'ils sont sortis de l'arche. À Cam et à ses descendants avait été dévolu ce qui constitue le continent africain. À Sem avait été dévolu le territoire actuel de l'Arabie. Mais Nimrod, descendant de Cam, en allant conquérir des terres qui ne revenaient pas à sa lignée, a violé la répartition territoriale de Tata Nzambe. En conséquence de quoi, les Sémites se sont vus attribuer par Tata Nzambe une partie du territoire des Kamites, donc de Canaan, donc de l'Afrique, et ce qui constitue la terre promise. C'est la raison pour laquelle les Bantous sémites, les Negroes, se retrouvent maintenant en Afrique centrale. Cette vérité historique et biblique est méconnue des Bantous sémites, mais est parfaitement connue des Kamites babyloniens. Vous savez maintenant que nous, Bantous, nous sommes sur le territoire kamite par décision de Tata Nzambe qui nous a attribué l'Afrique centrale, la terre promise, en punition des conquêtes territoriales de Nimrod, le fils de Cam. Le babylonisme, qui est toujours très vivace sur le continent, car il s'agit d'une spiritualité africaine, fait que nous, Bantous, sommes entourés de Kamites babyloniens et qu'il est fort possible que nos dirigeants ne soient pas des Bantous sémites, mais des Kamites babyloniens sous déguisement, et en tout cas, même s'ils sont des sémites Bantous, par la participation aux sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie, revient à nous exposer à la vindicte, à la colère, à la haine ancestrale des Kamites babyloniens qui trouvent dans les Occidentaux des alliés pour mener leur vengeance implacable contre nous. Et les deux façons d'y parvenir, c'est de nous maintenir dans cette pauvreté révoltante et dans ce sous-développement chronique, mais également sous leur emprise spirituelle dans toutes ces fausses religions babyloniennes qui sont foisonnantes en Afrique centrale, afin que, coupés de la relation précieuse avec Tata Nzambe, ils ne puissent pas intervenir pour nous libérer de ces chaînes. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui a été particulièrement longue, tant il y avait d'éléments de réflexion à vous apporter. Je vous remercie donc pour votre écoute, pour votre patience, et comme toujours, je vous demande de bien vouloir partager encore, pour que cette vidéo arrive aux oreilles d'un maximum de nos frères bantous, pour qu'ils puissent se lever de ce sommeil hypnotique dans lequel notre peuple est volontairement plongé par ce que vous avez compris, ce complot mondial du babylonisme. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais présenter les chaînes YouTube que j'ai visionnées ces dernières années et qui ont été des véritables sources d'inspiration et en tout cas de révélation de notre identité spirituelle en tant que Bantou
véritables hébreux de la Bible et qui m'ont fait avancer beaucoup plus que les religions ou les églises que j'ai pu fréquenter auparavant. Merci encore.